Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler tout simplement de la continuité de mon parcours au Portugal, donc au lycée. Juste pour expliquer un tout petit peu, j'ai eu un commentaire très gentil d'une maman qui va tout simplement habiter au Portugal je pense et qui a donc un fils qui va rentrer en seconde comme elle me l'a dit. Je fais cette vidéo pour vous expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis un an que j'ai tourné la dernière vidéo. Donc du coup c'est parti. Alors, premièrement, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis un an où j'ai tourné la dernière vidéo. C'était il y a un an et un mois. Donc là, on est en mars 2020 et la dernière vidéo que j'avais tournée, donc c'était le 17 février 2019, je crois. Enfin, peu importe. Et du coup, je me rappelais pas en fait déjà que j'avais tourné cette vidéo. Enfin, je me rappelais l'avoir tournée, mais je pensais pas l'avoir postée. Donc ça m'a fait un peu bizarre de la revoir. Et je me suis dit que vraiment elle était terrible cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Et à part ça, il y a vraiment plein de choses comme je vous le disais qui ont changé dans ma vie. Déjà la première chose c'est que j'ai complètement laissé tomber le lycée parce que c'était pas pour moi. En mars en fait, donc un mois après avoir tourné la première vidéo, j'ai fait une dépression, donc j'allais plus du tout au lycée. Pendant 1 ou 2 mois j'y suis pas retournée. Et après quand je suis retournée, c'était la fin des cours, donc du coup j'allais passer le bac de géo et de français comme je vous l'expliquais dans la première vidéo. Et j'en ai un peu marre de répéter dans la première vidéo, ça fait déjà 10 fois que je le dis. Mais voilà. Donc du coup je devais passer le bac. Ce qui s'est passé c'est que j'avais le bac de français du coup qui était un bac de français pour langue étrangère. Donc du coup pour moi c'était super facile. Tout ce que j'avais fait pendant les 2 années passées, c'était déjà ma langue quoi, donc c'était pas bien compliqué. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'y suis allée comme ça quoi. C'est franchement c'était facile quoi. Enfin de toute façon j'avais toujours 20 à mes contrôles donc je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire de plus, c'était ma langue quoi. Donc voilà. Et à part ça du coup j'avais aussi le bac de géographie, donc du coup ça s'est plutôt mal passé on va dire. Ce qui s'est passé en fait c'est qu'une semaine avant le bac j'ai vraiment révisé, sauf que le problème c'est que le reste de l'année j'avais rien fait du tout et j'avais eu pareil 8, 9, 10, bof. En seconde encore ça allait alors que pour le coup je parlais pas portugais donc ça aurait pas dû aller, j'aurais vraiment dû avoir des mauvaises notes, mais j'avais genre 13, 14. Et en première en fait ça s'est vraiment dégradé de ouf en fait, j'ai vraiment eu des sales notes et quand il y a eu le bac j'ai eu 8. Donc rien de vraiment ouf mais je me dis bon ça va, ça aurait pu être pire. Et puis sachant que j'ai révisé juste une semaine avant le bac, je me dis franchement ça va quoi. Donc du coup je me réconforte comme ça quoi. Du coup j'ai laissé tomber, après ça je me suis dit bon c'est pas grave, de toute façon je vais le repasser nanana. Le problème c'est qu'en fait la deuxième phase elle tombait pile la semaine où il y avait ma meilleure amie qui était chez moi et c'était la semaine de mon anniversaire. Donc je me suis dit est-ce que vraiment j'ai envie de ruiner une semaine de ma vie pour passer un bac que j'aurais sûrement pas, ou plutôt passer un bon anniversaire et me dire bon on s'en fout du bac quoi. Donc du coup j'ai pas passé le bac de géo. En juillet en fait il s'est passé un truc, c'est que du coup la semaine où c'était mon anniversaire, j'ai été sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait une annonce, c'était si vous cherchez un travail, cliquez là. Cliquez là pour envoyer votre candidature. Et le formulaire, il fallait même pas le remplir, en fait, il était déjà pré-rempli, il y avait déjà mon nom, mon prénom, ma date de naissance, tout ça. Et c'était juste cliquer sur accepter, envoyer. Donc je l'ai envoyé. Et je me suis dit, de toute façon, personne va jamais m'appeler par rapport à ça, on s'en fout quoi. Je veux dire, ça coûte rien de le faire. Au mieux on m'appelle et au pire on m'appelle pas quoi. C'est pas comme si j'y jouais ma vie quoi. Du coup, j'y croyais pas du tout, j'avais complètement oublié. Et puis 3 semaines après, on m'envoie un mail et on me dit voilà, je m'appelle Sophia, j'ai vu votre candidature, est-ce que ma collègue Sophia du coup pourrait vous appeler à 15h lundi? Et je lui dis oui bien sûr, lundi je ferai un mode spécial, c'était genre le 22 juillet. Je lui ai dit bien sûr appelez-moi quoi. Il était 15h10 quand elle m'appelle. Bon déjà elle était en retard et j'aime pas les gens qui appellent en retard, je veux dire c'est un appel quoi, c'est pas comme si c'était un rendez-vous. Un rendez-vous encore tu peux dire voilà j'étais bloquée dans les bouchons. Mais là tu m'appelles, tu me dis voilà excusez-moi il y avait des bouchons sur la ligne. Pas trop quoi. Donc du coup elle m'a appelé en retard, mais bon c'est pas grave, de toute façon j'avais complètement oublié qu'elle devait m'appeler. Donc du coup au moment où elle m'appelle, moi j'étais juste en train de jouer à League of Legends, en train de faire ma vie, et ça m'a fait rire quoi. Du coup j'ai répondu et elle m'a dit bon très bien vous parlez français, je vois très bien que vous parlez très bien, que vous êtes française donc il n'y a pas de problème, est-ce que vous avez est-ce que vous avez un moment pour venir demain à 10h à l'agence?
Je lui ai dit bien sûr, moi, pas de problème, hein, on y va. Donc le lendemain à 10h à l'agence, j'étais là, genre pompe it up et tout. Et bah, ça s'est super bien passé. Elle me dit, est-ce que cet après-midi à 15h, vous êtes libre aussi pour aller passer en fait à l'endroit où vous allez travailler? Parce que c'était, là j'étais embauchée par Randstad, par Sophia. Mais c'était une boîte à l'intérieur d'une entreprise en fait qui nous embauchait par rapport à travers Randstad en fait. Randstad faisait les entretiens d'embauche. Après eux ils avaient une autre personne qui allait nous refaire un entretien d'embauche pour être sûr que ça correspondait bien. Et après ça ils nous embauchaient. Donc du coup c'est ça qui s'est passé à 15h ou... Non je crois que c'était 14h. 14h. À 14h elle me dit bon bah vous avez rendez-vous à Porto pour aller voir le mec. Je dis bah y a pas de problème et tout, j'y serai. Elle me donne l'adresse, j'y vais, 14h, enfin 13h30 j'étais sur place, je me suis dit c'est bon. Et du coup ben c'est super bien passé, j'étais embauchée. Au bout de 3 mois du coup j'ai laissé tomber parce que bon bah c'était trop compliqué. Enfin c'était pas trop, enfin non c'était pas compliqué en fait, j'adorais ce travail, vraiment je l'adorais. J'ai travaillé en fait en tant que conseiller clientèle, travaillé pour une marque de téléphone, enfin qui font pas que des téléphones mais voilà. Et du coup je travaillais pour eux et j'aidais les clients en fait. Les clients nous appelaient, voilà ils avaient un problème avec leur téléphone. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que il y avait trop de règles. Donc du coup, j'ai décidé de quitter l'entreprise tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de règles. Ça devenait vraiment trop lourd au quotidien. En plus, on n'avait pas d'horaire fixe. C'était vraiment genre, ils nous disaient les horaires, mais 3 semaines à l'avance. Enfin, ça peut paraître long. Enfin, on se dit, voilà, 3 semaines à l'avance, ça va. Mais en vrai, 3 semaines, c'est pas assez. Enfin, moi, je suis une personne qui aime beaucoup prévoir. Et en fait, on n'avait pas du tout assez de temps pour nous. En plus, j'avais j'avais 1 heure de métro dans les transports, donc tous les jours, enfin 2 heures par jour, du coup le matin et le soir. Et franchement, bah, ça me ruinait ma journée. Enfin, le matin, j'étais grave bien parce que ça me laissait le temps. Enfin, je devais me lever genre 1 heure pour me préparer. Après l'heure, je savais que j'avais 1 heure de métro. Je commençais bien ma journée. J'étais là tranquille. Je faisais ma vie dans le métro. J'envoyais mes petits messages à mes amis parce que bah, le reste de la journée, je pouvais pas leur envoyer de messages. Du coup, j'envoyais mes messages, je répondais à mes textos, nana. Enfin, je faisais ma vie, quoi. Et donc, ça allait bien. Mais le problème, c'était vraiment l'heure à la sortie du boulot. Ben, déjà, on n'était jamais garanti de rentrer exactement à l'heure où on était censé rentrer chez nous. Parce qu'on pouvait pas, en fait, quitter notre poste de travail, même s'il restait juste 1 minute. Par exemple, si on devait terminer à 18h et qu'on terminait notre appel à 17h59, pour 1 minute, en fait, on était obligé de reprendre un appel qui pouvait durer jusqu'à 1 heure. Bon, après, en général, bah, du coup, la moyenne de nos appels, c'était 15 minutes. Et on devait vraiment avoir des appels qui devaient faire 15 minutes. Sachant que c'est super compliqué parce que les clients, ils nous appellent, ils nous racontent leur vie. Et puis, en général, bah, c'est vraiment des personnes âgées qui savent pas du tout utiliser un truc, qui nous appellent parce que voilà, ils savent pas le faire, quoi. Donc, ils nous appellent, ils pensent qu'on va résoudre leur vie. Enfin, c'est le cas. Mais on n'a pas tout le temps non plus, quoi. Donc du coup, ils appellent, ils passent 35 minutes avec nous. Nous, on est là, genre, on fait genre que tout va bien. Mais au fond de nous, on est au bout de notre vie parce qu'on sait qu'on va devoir passer après un appel de 2 minutes pour rentabiliser les 35 minutes. Donc c'est un petit peu chiant. Et c'est vraiment ça qui était pesant, c'est qu'on devait vraiment calculer au maximum pour essayer de rentabiliser, pour savoir si on était bien ou pas, pour essayer d'être le meilleur et tout. Enfin... Et moi, j'ai jamais été compétitive et ça me saoulait en fait. Enfin, pour le coup, genre, je sais pas, je me mettais super la pression pour dire voilà, je suis la meilleure et tout, alors qu'au final, ça servait à rien. Enfin, je me dis, maintenant que j'y pense, je me dis, je me mettais vraiment trop la pression à moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter ce travail. Donc, du coup, j'y suis restée pendant 3 mois. Mais à part ça, comme je vous dis, j'adorais mon travail. Vraiment, après, c'est vrai que les gens sont hyper pesants au quotidien parce que, ben, on entend tout le temps les mêmes problèmes et c'est chiant de répéter tout le temps la même chose pour. Mais après, il faut dire qu'il y a beaucoup de cas différents. Enfin, pour le même problème, on n'aura jamais la même résolution parce qu'il y aura toujours une personne qui n'aura pas le moyen de le faire sur place ou alors qui ne saura pas le faire ou alors qui va dire ouais, je vais chercher ma voisine. Ou... On a eu vraiment enfin, j'ai déjà vu des cas mais incroyables et pourtant je suis restée que 3 mois, mais vraiment il y a des trucs incroyables. Je pense que je vous ferai une vidéo sur qu'est-ce que c'est enfin, qu'est-ce que travailler en conseiller clientèle. Enfin, c'était vraiment incroyable comme expérience, j'ai adoré. Mais voilà, enfin, pas plus de 3 mois parce que vraiment ça a commencé à me peser. Après, faut dire que depuis le temps, mon copain en fait a continué à travailler là-bas. En fait, on s'est rencontrés là-bas, donc on s'est rencontrés en novembre. Et ça fait maintenant 4 mois depuis hier. Et du coup, ben, lui, il est resté en mi-temps. Et là, ben, ça lui convient bien, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui est saoulant au quotidien, surtout que moi, je suis arrivée vraiment dans la pire période parce que en septembre, c'est vraiment le moment où ils sortent les produits. Et du coup, ben, c'est vraiment le rush en fait. Et du coup, c'était vraiment la pire période parce on avait un appel. À la fin de notre appel, on avait 7 secondes. Et après 7 secondes, en fait, on avait un autre appel. Donc c'était vraiment enfin, chaque client qu'on avait, enfin, ça se terminait à peine qu'on avait déjà un autre client.
Et on n'arrivait pas à se mettre dans la peau. Et puis des fois, on avait l'impression que le client il nous avait déjà dit quelque chose alors que c'était le client d'avant, ou même 3 clients avant, alors que tu te rappelles pas parce que tous les gens, ils ont tous la même voix au téléphone. Donc c'est incroyable comment c'est pesant. Et moi, du coup, j'ai décidé de partir en janvier. Il faut dire que j'avais pas eu de vacances de Noël en plus, donc j'ai eu le 25 décembre, déjà j'étais contente, mais j'ai pas eu de vacances de Noël, j'ai eu 2 jours dans ma semaine en fait, comme d'habitude, tout simplement. Ah, aussi, on n'avait jamais les week-ends, donc ça c'était vraiment super chiant. Enfin, c'était chiant, mais en même temps, je me dis si j'avais dû faire toutes les semaines 5 jours d'affilée, puis après un week-end, franchement, j'aurais pété un câble. Je préférais largement avoir 2 jours, après un autre jour, enfin un jour de repos, ensuite 2 jours, et après un jour de repos, et puis après genre 3 jours, et puis un jour de repos, enfin. Vous avez compris. Je préférais comme ça. Et je détestais avoir 2 jours de repos collés parce que du coup, je me disais que c'était une perte de temps. En fait, vraiment, d'avoir 2 jours de repos collés, c'était horrible parce que quand je revenais au travail, j'avais l'impression d'avoir tout oublié. Ou alors qu'il s'était passé une éternité alors qu'il s'était juste passé 2 jours. Et c'était... En fait, on a vraiment le cerveau qui rembouillit, quoi. Et quand j'ai arrêté ce travail, franchement, je me suis sentie délivrée, en fait. Parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il s'est ouvert. Et il a fait ah oui, c'est vrai, l'espace du temps ça existe. Parce que vraiment, on n'avait plus du tout conscience du temps qu'il était, enfin de quel jour on était. Et je voyais pas le temps avancer, vraiment, je voyais pas les semaines passer. Et 3 mois, je me dis quand même, c'est passé vite. Voilà, donc à part ça, en janvier, comme je le disais, j'ai arrêté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prise en tant que stagiaire, sauf que j'avais pas vu ça dans l'annonce. Et j'ai été prise en tant que stagiaire dans un... Bah non, rien du tout en fait. Genre c'était un mec qui était producteur de musique ou je sais pas trop quoi. Et en gros, il voulait que je fasse des feuilles Excel avec, avec les festivals qui existent dans le monde. Donc il y en avait environ 1800 ou un truc comme ça, genre 2000 festivals. C'était super chiant. J'ai fait ça pendant littéralement un mois. Et après ça, j'ai arrêté parce que j'étais hyper sous-payée quoi. Parce qu'il me prenait en tant que stagiaire alors que il n'y avait pas de raison quoi. Donc du coup, il m'a super sous-payée. Je travaillais 20 heures par semaine. Et au bout de 4 semaines, j'étais payée 150 euros. Donc sachant que ça fait l'équivalent de 1 euro par heure, j'étais un peu dégoûtée. Après, j'aimais beaucoup ce travail. Enfin, encore, j'aimais bien. Enfin, c'était chiant à la longue. En fait, ça a été parce que la première semaine, en fait, il m'a dit tu viens chez moi, on travaillera de 14 heures à 20 heures. Et là, je faisais vraiment 8 heures non-stop. Non, 6 heures. C'est ça. 6 heures. Et ça, c'était vraiment pesant, incroyablement chiant et tout. Parce que c'était juste remplir des tableaux Excel pour dire genre où se trouvait le festival, à quelle heure, enfin à quelle date, le numéro de téléphone, l'email et tout ça. C'était juste trouver les informations sur le site et ça n'importe quel débile aurait pu le faire. Donc du coup ça me saoulait un peu. Mais après ça, quand j'ai commencé à travailler en mi-temps après la deuxième semaine, enfin à partir de la deuxième semaine, quand je travaillais que 4 heures par jour, je me disais que ça allait quand même. Mais ça me saoulait parce que le mec était super mal organisé et je déteste les gens désorganisés. Donc au bout d'un mois j'ai arrêté et une semaine après avoir eu le premier entretien d'embauche pour ce travail, donc avant d'avoir laissé tomber puisque ça faisait une semaine, enfin même pas, et bien j'ai eu un entretien d'embauche. En fait j'avais prévu l'entretien d'embauche avant celui pour le travail de stagiaire, mais la dame n'était pas disponible donc du coup je l'ai eu après. Mais c'était 3 jours après. En fait, j'ai eu l'entretien pour le stage jeudi. Et le lundi d'après, du coup, j'avais rendez-vous à l'agence immobilière. Donc j'ai été accueillie par Vania, c'était super. Elle m'a fait un entretien pendant 40 minutes et tout. Elle m'a dit voilà comment ça va se passer et tout. Et ça s'est très bien passé. Donc après ça, du coup, elle m'a demandé si je voulais être... elle m'a dit si ça t'intéresse, de toute façon, envoie-moi un message et tu me dis. Et je lui ai dit bah non, moi je sais très bien que je viens quoi. Enfin, moi je cherche du travail donc je suis là, je travaille quoi. Pas de problème. Du coup, elle m'a dit bon bah très bien, la formation elle commence demain donc c'est 4 jours. J'étais à genre 4 jours pour une. Enfin. Alors... Bref. Donc ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que la formation, c'est pas assez long je trouve. Après, bien sûr, on est censé se former sur le terrain, mais le problème c'est que là on est déjà en mars et j'ai commencé ça début février, enfin début juin, non début janvier, n'importe quoi. Début janvier. Et j'ai toujours pas de clients. Donc sachant que ça fait 3 mois que je travaille là-bas et j'ai pas été payée un seul centime, j'ai un petit peu le seum. Donc du coup heureusement que je vis encore chez mes parents et que je suis en train de passer mon permis. Du coup parce que c'est ça qui fait que j'ai pas de travail et que je le vis bien. Enfin j'ai un travail mais je veux dire je gagne rien. C'est vrai ça, jusque là j'avais pas capté que vraiment c'était un peu grave parce que ça faisait 3 mois quoi. Incroyable. Bon, et bah du coup, c'est tout hein, pour aujourd'hui. Donc j'essaie de passer mon permis. Ça aussi c'est une galère, je vous ferai une vidéo sur la conduite au Portugal et sur le permis au Portugal parce que c'est incroyable. C'est incroyable.
Je l'ai jamais passé en France et je sais pas comment ça se passe en France, mais vraiment faut que je vous fasse une vidéo par rapport à ça parce que c'est incroyable. Voilà, bah du coup, si vous cherchez une maison au Portugal, un appartement, même une location, genre appelez-moi s'il vous plaît, envoyez-moi un message, un commentaire, quoi que ce soit. Faites quelque chose parce que j'en ai un peu marre. Et voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Et voilà, bisous.